Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu pour votre présence, mais aussi pour sa présence au milieu de nous, partant de l'occasion qu'il nous accorde de nous retrouver et ainsi partager sa parole. Nous allons prier avant de lire la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, notre Dieu, notre Roi, le Seigneur de toute grâce. Père, nous te bénissons pour les dons de la vie, pour ces instants que tu nous accordes de nous retrouver ce matin et partager ta parole. Merci d'être là présent au milieu de nous. Ton désir à notre égard est de nous faire du bien. Merci d'être là présent et de nous faire du bien. Beaucoup de bien, car nous en avons besoin pour notre marche de chaque jour. Sois élevé, Seigneur, mon Dieu, mon Roi, au nom de Jésus. Amen. Nous prenons la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er. Nous lisons du 4e, je m'excuse, 5e verset, puis nous ajouterons le verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur. Comme il s'est trouvé avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Chapitre 2, verset 14. Alors Pierre, debout, avec les 11, éleva la voix et s'exprimant en ces termes. Vous, Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans les ciels et des signes en bas sur la terre, du sang et du feu et une vapeur fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne les jours du Seigneur, ces jours grands et magnifiques. Parole du Seigneur. Nous reprenons nos places. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Alléluia. Quand les amis ont chanté, nous étions tous joyeux. Juste après avoir lu la parole de Dieu, je sens la chaleur baisser. Y a-t-il quelque chose? Regarde ton voisin à gauche, à droite. Dis-lui que c'est l'affaire du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Amen. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Qui
Ah non, 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 il y a quelque chose, il y a quelque chose. J'ai entendu des sons de cloches. Il est vivant, il est ressuscité. Les autres, il est vivant, il est réellement ressuscité. Alors je ne sais plus quelle version retenir. Aidez-moi. Alléluia. Laquelle est la meilleure? Réellement? Alors on reprend. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Acclamons le ressuscité du troisième jour. Acclamons-le. Babetela mokonzi maboko ya kovanda te okomema ngambo. On n'acclame pas pour le roi tout en étant assis. Le trône c'est pour lui. Alléluia. Amen. Boyangambo. Le trône c'est pour lui, pas pour toi. Amen. Pour preuve, lorsqu'on dit la bénédiction finale et qu'on dit toi reste, nous autres nous partons, tu n'accepteras pas de rester. Alléluia. Vrai ou faux? Laissez le trône à Jésus, c'est pour lui. Amen. Nous bénissons le Seigneur, disais-je, pour la grâce qu'il nous accorde ce matin de nous retrouver et partager sa parole. Ce matin, j'ai médité. Notre Dieu est incomparable. Il est sans pareil. Néanmoins, ce passage d'actes continue à bouillonner dans mon cœur. Finalement, nous nous sommes dit, nous revenons sur ça, je m'excuse. Avec le Saint-Esprit, allons dans les profondeurs de Dieu. Avec le Saint-Esprit, allons dans les profondeurs de Dieu. L'apôtre Paul dit dans Romains 8, nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité pour être dans la peur. Nous avons reçu l'esprit de force et de puissance, lequel crie en nous. Alléluia. Abba, Père. Mon frère, ma soeur, tu sauras que Jésus a payé la dette de tous tes péchés, passés, présents et futurs, en lisant la parole de Dieu. Lorsque tu ne lis pas la parole de Dieu, en te disant, oui, je vais à l'église, je vais juste écouter la prédication, c'est bien bon, mais ça ne suffit pas. Il faut lire la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 3, Jésus-Christ est mort sur la croix à cause de nos péchés selon... il y a un problème. Selon les Écritures. Il est resté d'entre les morts selon les Écritures. Il a été vu par plus de 500 frères à la fois selon les Écritures, dont certains sont encore vivants. Mon frère, ma soeur, demande au Seigneur, quel que soit ce que je peux avoir comme tâche, que j'ai du temps pour lire ta parole. Mon frère, ma soeur, faites attention. J'ai une version de la Bible ici dans ma tablette. Mais lorsque je lis cette version-là, je me rends compte qu'il y a des versets qui ne sont pas achevés jusqu'au bout. Mais ne peut découvrir que ce verset n'est pas achevé que quelqu'un qui lit la Bible. Et plusieurs versets comme ça. Vous savez, mon frère, ma soeur, ne fonde pas ta vie sur le superficiel. Voilà pourquoi le Saint-Esprit le savait, comme pour nous rappeler, avec le Saint-Esprit, allons dans les profondeurs de Dieu. Le Seigneur Jésus dit dans Jean 16, 13 à 14, lorsqu'il viendra,
le Saint-Esprit, il prendra de ce qui est à moi, de ce qui est au Père, et il vous l'annoncera. Il prendra. Mon frère, ma soeur, refuse une vie de médiocrité. Recherche l'excellence. L'excellence passe par la méditation de la parole de Dieu. Elle passe par la méditation de la parole de Dieu. Lorsque nous sommes avec le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, nous quittons la vie superficielle. Nous recherchons la profondeur. Avec le Saint-Esprit, puisque nous quittons le superficiel, chers frères et sœurs, nous mettrons de côté la négligence. Nous bannirons la négligence. Nous refusons la négligence sous toutes ses formes. Nous refuserons la médisance. Tu es à l'église et tu apprends, tel a dit sur toi. Hein, bon? Toi, tu l'as appris de qui? De tel. Et tel a appris de qui? De tel là, de tel, celui-là. Et celui-là l'a appris de qui? Est-ce que vous tous là, vous pouvez avoir le courage de vous présenter devant la personne pour qui vous avez savonné selon les versions que vous avez eues? Ça, c'est une vie de bassesse. Quand tu es dans ces choses-là, tu ne peux pas aller dans les profondeurs de Dieu. Le diable te prend en otage pour ne faire que remuer ses attitudes et ses pensées sur ton mental. L'homme est esprit, âme et corps. Ce qui fait que quand vous lisez 2 Corinthiens 10, 3 à 6, la Bible nous dit, si nous marchons sur la chair, nous ne combattons pas sur la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser. Nous renversons les raisonnements, nous renversons les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Jésus-Christ et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. Notre esprit-là est un véritable champ de bataille. Le diable cherche à contrôler nos pensées, mais il n'en a pas le pouvoir. Et comme il n'en a pas le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous attaquer en suggérant, en te proposant des trucs. Et lorsqu'il te propose des trucs, tu es attentionné à ce truc-là, il va larguer les démons spécialistes de ces domaines. Et quand les démons entrent, il n'entre pas un seul. Lorsque le premier est entré, il va comme finalement ouvrir la porte pour que les autres. Ce qui fait qu'une personne qui recherche une vie de profondeur va être disciplinée par rapport à sa vie personnelle avec le Seigneur, mais aussi sa vie de communauté avec les autres. Dis-moi, quelqu'un vient te raconter, oh non, tu vois, lui là, c'est un voleur, voilà, il dit, ok, c'est bien, bon, merci. Est-ce que j'appelle la personne là? Tu peux dire ce que tu m'as dit devant la personne elle-même? Oh non, frère, bon bangay. Non, non, non. Lorsque tu prends ce courage-là, il ne reviendra plus la deuxième fois pour te raconter du n'importe quoi. Il dit, ah, yesogokei akomemayo. Et ce sont des petites choses qui détruisent l'église, qui affaiblissent notre communion avec le Seigneur et qui nous affaiblissent même sur le plan spirituel. La médisance. Mon frère, ma soeur, avec le Saint-Esprit, quittez la vie de bassesse. Toi, on te trouve que dans des choses basses, inutiles. Non. Quittez ces choses-là. C'est de la bassesse. Pourquoi? Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit nous immunise. Il affermit notre immunité.
Lorsque nous revenons sur notre premier texte là que nous avons lu de Actes 1, 4 à 5, le Seigneur dit à ses disciples en donnant une promesse, vous savez vous-même, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et verset 8, il dit, c'est lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit que nous devenons témoins. De peur d'être un évangéliste évangélisé. Pourquoi? Parce que tu es encore bébé. Mon frère, ma soeur, même un bébé en bonne santé, à un certain âge, le bébé désire quitter cette vie de dépendance à sa mère pour prendre son courage et commencer à dépendre de lui-même. Une maman qui allait son bébé, et à un certain moment, vous allez voir, le bébé se précipiter les seins de sa mère avec la main de sa mère. Pourquoi? Il veut lui-même placer cela dans sa bouche. Alors que depuis sa petite enfance, c'est cette même mère qui l'allaitait. Pourquoi? Il prouve qu'il est en train de grandir. Alléluia. Et quand nous relisons ces textes, Acte 2, les disciples, ils étaient au nombre de combien? 12. Mais le jour de Pentecôte dans la chambre haute, ils étaient combien? Alléluia. Le jour de la Pentecôte dans la chambre haute, ils étaient combien? 120. 120. Et dans les 120 là, les disciples, 12, un dixième de 120. Mais la Bible dit, lorsque le Saint-Esprit descendit, tous furent remplis, revêtus du Saint-Esprit. Tous, petits et grands, hommes et femmes, remplis. Et c'est lorsqu'ils sont remplis du Saint-Esprit que finalement l'explosion arrive. Et les foules, ceux de l'extérieur, se disent, ah, ces gens ici, ils sont ivres. Voilà comment ils sont en train de parler dans tous les sens. Et c'est là que Pierre prend la parole, comme pour dire, hommes, frères, habitants Jérusalem, toutes ces personnes ici ne sont pas ivres, mais c'est ce que le Seigneur a dit, c'est qu'en dernier temps, je répandrai de mon esprit. Alléluia. Nous recevons le Saint-Esprit lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit vient. Mon frère, ma soeur, être baptisé dans l'eau. Le baptême dans l'eau nous ouvre la porte pour entrer dans l'église. Mais le baptême dans le Saint-Esprit nous donne les aptitudes de témoigner, de vivre la vie chrétienne. Lorsque tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, mon frère, tu ne sauras pas vivre la vie chrétienne, impossible. Tu ne sauras pas plaire à Jésus, non, impossible. Lorsque tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, tu deviens un problème. Au lieu d'être une solution à côté des personnes qui ont des problèmes, toi-même tu deviens un problème. Et lorsqu'un problème rencontre un problème, faites-en la sommation de ce que vous aurez. Avec le Saint-Esprit, quittez le superficiel, mon frère, ma soeur. Refusez. Tu es étudiant, tu as toute une année académique devant toi, tu n'étudies pas, tu ne lis pas tes notes, tu n'assistes pas au cours, mais tu n'attends que Nzombo le soir. Et Nzombo le soir, tu es là dans l'auditoire, tes yeux tournent dans tous les sens, Mai et Ningani Wapi. Parce que tu n'étudies pas. Tu veux seulement passer des classes. Un bien-aimé
a pris quelque chose. Le médecin me dit, mais mon frère, un médecin finit dans ce sens-là, cette manière d'étudier. Il se retrouve quelque part à l'imiter ici. Il reçoit un malade qui a, c'est pas moi, l'appendicite. Il ouvre le ventre pour localiser l'appendicite. Il ne sait plus où se trouve l'appendicite. Finalement, tous les intestins dehors du malade. Il dit, les problèmes nous dépassent, il faut transférer. On transfère les malades dans quel état? Avec tous les intestins dehors, parce que le médecin ne sait pas où se trouve l'appendicite. Mon frère, ma soeur, lorsque tu veux une vie de facilité, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Avec le Saint-Esprit, recherchons la profondeur. La deuxième chose, c'est qu'avec le Saint-Esprit, nous rechercherons la profondeur de l'intimité avec Dieu. Le Saint-Esprit va nous conduire dans la profondeur et l'ongon nzambe nabozindo. Mon frère, ma soeur, lorsque nous sommes immergés dans le Saint-Esprit, nous rechercherons cette plénitude-là avec le Seigneur. Dans Jean 1,16, la Bible dit, et nous avons reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Lorsque nous sommes pleins de Dieu, les faveurs de Dieu couleront. Même là où nos efforts ne peuvent rien. Mais cette grâce-là, étant dans cette profondeur avec Dieu, elle se manifestera et agira en notre faveur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai un témoignage qui me revient très souvent lorsque nous parlons de la profondeur de l'intimité avec Dieu. Eh bien, le Seigneur nous fait grâce d'avoir un petit lopin de terre en Boudi. Puis, quelques temps après, les policiers, avec leur chef, atterrissent et occupent toute la concession de plusieurs parcelles de leur commandant. Or, c'est leur manière de faire. Avec les faux avocats, de faux magistrats, plusieurs, les dimanches, vous le verrez à l'église, mais qui font des choses impossibles. Nous avons mené toutes les démarches voulues. Nous sommes arrivés même à la maison militaire de l'ancien chef de l'État, Kabila, auditorat général, parquet général, inspection générale, commissariat général, rien. Rien. Alors que tout est clair. Rien. Mais à un moment donné, je me suis révolté. Je me dis, bon, puisque toutes les voies officielles ont montré leurs limites, la prière répond à tout. Je prends ma Bible, je descends, je dis, je veux faire la prière de Jéricho. Les murailles là doivent s'écrouler. Je suis arrivé, j'ai prié, j'ai lu la parole de Dieu à haute voix, j'ai déclaré. Je commence à faire les contourner. Je contournais premier tour, deuxième tour, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Des cris de guerre, des militaires en débandade. Qu'est-ce qu'il y a toi, pasteur, avec nous? Moi, je ne réponds à personne. Je n'ai de problème contre personne, j'ai affaire avec mon Dieu. Le reste, c'est son affaire. J'ai prié, j'ai fini, j'ai dit, bon, Seigneur, je te bénis, je célèbre, je chante, je loue. Maintenant, je rentre. Je suis rentré. Une semaine, c'était trop. Les militaires ont fui à 1h du matin. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu à 1h du matin pour fuir? Mon frère, la prière répond à tout. Là où tes efforts ne peuvent rien, dans ton intimité avec Dieu, ta prière te donne l'accès là où humainement tu ne pouvais pas y accéder. Ces militaires-là ont fui. Le matin, on m'appelle, pasteur, il y a un problème ici. Quoi? Les militaires ont fui à 1h du matin. J'arrive, je trouve un sabot là-bas, une paire de bas là-bas, oui, un gobelet en débandade. Ils sont partis et ils ne sont plus revenus. Finalement, aujourd'hui, nous sommes là-dedans. Pourquoi?
Nous nous sommes dit non. Lorsque toutes les voix des hommes manifestent leur incapacité, Dieu est le seul qui soit un Dieu illimité. Recherchons l'intimité avec Dieu. Lorsque nous recherchons l'intimité dans la profondeur avec Dieu, Dieu va nous inspirer des choses. Humainement, les autres verront la folie. Mais toi, dans ton intimité avec Dieu, tu verras là, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Avec le Saint-Esprit, recherchons la profondeur de l'intimité avec Dieu, mon frère, ma soeur. Allons-y dans la profondeur. Avec le Saint-Esprit, recherchons les meilleurs. Dieu ne nous donne pas ce dont nous avons besoin. Dieu nous donne le meilleur de ce qu'il a pour nous. Il nous donne le meilleur. Dieu ne nous donne pas n'importe quoi. Il nous donne le meilleur de ce qu'il a prévu pour nous. Alors, tu peux te retrouver aujourd'hui, eh bien, tu as commencé des affaires, tu te dis, bon, là, mon capital voulu atteindre, c'est $1000, eh bien, je m'arrête là-bas, alors que Dieu ne t'attend pas là. C'est toi qui limites Dieu. Non, refuse de l'imiter. Lorsque vous lisez l'épître aux Hébreux, un des mots fréquents dans cette épître aux Hébreux, c'est le mot meilleur. Dieu nous a introduits dans une alliance meilleure. Le sacerdoce de Jésus, comparé à celui d'Aaron, est le meilleur. Dieu nous introduit dans une alliance qui est meilleure. Mon frère, ma soeur, il y a des problèmes. Beaucoup de problèmes. Il y a quelques jours, je reçois une sœur servante dans son église. Elle chante dans un groupe d'adoration de son église. Eh bien, la sœur vient avec sa mère nous voir. Et quand il venait, la sœur râlait comme quelqu'un qui a débité la folie. Maman, raconte-moi qu'est-ce qui est arrivé à ta fille. Une sœur d'une vingtaine d'années révolue, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, mais ma fille ici a son atelier à limiter, c'est là qu'elle coud. Elle m'appelle, maman, je ne me sens pas bien. Finalement, de là où j'étais, je prends une moto, je tente de la relancer, incomprise. J'arrive, elle a fait les grands besoins dans les habits. Finalement, il s'amène, on commence juste à causer. Maman m'explique. À la fin, j'étais en train de prier. Seigneur, inspire-moi, révèle-moi ce qu'il y a ici, chez cette sœur. Mets-toi à genoux, nous allons prier. Ah, les démons commencent à se manifester. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a parmi les mauvais esprits qui étaient dans la sœur, c'est qu'il y a un démon qui était entré lorsqu'elle avait 5 ans, à l'âge de 5 ans. 5 ans, mais convertie chrétienne avec un certain héritage. Un autre mauvais esprit qui se manifeste dit quoi? Nabokolaye. Le kolangambutu nabokolaye, j'ai un droit sur elle. Bon, on a prié le Seigneur a chassé tous ces démons, sont partis, la sœur a repris tous ces esprits. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a des choses que vous pouvez avoir minimisées, mais là, le diable entre pour continuer à te maintenir esclave. Cette sœur, en se disant, et sa mère, oyo boko la kaye, tata mobokoli, mobali ya mama, nzokande tata wana, a fait de cette fille sa proie, sa propriété. Et je me dis, si cette maman et sa fille avaient présence d'esprit d'aller vite à l'hôpital, elle serait morte. Puisque les médecins savent,
lorsque quelqu'un qui comme ça commence à faire des grands besoins dans les habits, c'est parmi les signes. Avec le Saint-Esprit, les mauvais esprits n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont pas de pouvoir. Il y a des gens qui vivent l'héritage de l'oppression à cause de ce que leurs parents ont fait. Lorsque vous lisez dans Jérémie chapitre 32, versets 18 à 20, Jérémie 32, 18 à 20, le Seigneur dit, je punirai la faute des parents sur leurs fils. Nous lisons rapidement Jérémie 32, 18 à 20. Et là, lorsque tu as ta Bible, tu soulignes sur ta Bible. Jérémie 32, 18 à 20. Tu fais grâce jusqu'à millième génération, ce qui est dû pour la faute des pères. Tu les rends à leurs fils après eux. La faute de leur père, tu les rends. Dieu les rend à leurs fils. Mon frère, ma soeur, il y a des gens qui souffrent, qui ont des problèmes, non pas parce qu'ils sont allés directement composer avec l'ennemi, mais parce que leurs parents ont ouvert des portes. Lorsque tu te retrouves avec des parents qui volent l'argent de l'État pour scolariser leurs enfants, c'est un héritage de malédiction. Ils peuvent avoir volé l'argent, vous scolarisez dans de grandes écoles, des grandes universités, mais tôt ou tard, ces enfants payeront. C'est très grave. Ce qui fait qu'avec le Saint-Esprit, nous pouvons remporter les batailles des pères. Là où nos parents, nos pères ont échoué, nous allons remporter les victoires. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est avec nous, le Saint-Esprit est en nous, Dieu le Père est avec nous, il nous ouvre les yeux et tous les écailles tombent. Les écailles tombent. Ces batailles que nos pères ont perdues, nous les remportons. Nous les remportons comment? En commençant par tracer une ligne rouge, en disant, toi malédiction, qui est entrée par la maison de mon père, qui est entrée par la maison de ma mère, moi là aujourd'hui je me lève comme prêtre, sacrificateur du Dieu vivant. Je trace une ligne rouge, tu ne peux plus franchir. Mon frère, ma soeur, la création n'obéit qu'aux sacrificateurs et aux prêtres. Les prêtres du grand Dieu ou les prêtres du diable. Mais nous sommes les prêtres du grand Dieu. Alléluia. Lorsque vous lisez dans 1 Pierre 2, verset 4, la Bible dit, vous aussi, comme des pierres vivantes, édifiez-vous autour de Christ afin d'offrir à Dieu vos sacrifices de parfum de bonne odeur. Ça veut dire quoi? Un prêtre, son travail, c'est officier à l'autel des sacrifices. Et nous, en tant que prêtres du Dieu vivant, qu'est-ce que nous offrons? Nos prières. Le Seigneur dit dans Ésaïe 51, 16, il dit, je te couvre de l'ombre de ma main. Je mets mes paroles dans ta bouche pour que tu déploies un nouveau ciel et une nouvelle terre. Dieu dit, il prend ses paroles, il les met dans ma bouche, dans ta bouche. Mais maintenant, lorsque Dieu met ses paroles dans ta bouche, il te couvre de l'ombre de sa main. Ça veut dire quoi? Dieu te oint, il te consacre de son Saint-Esprit. Mais maintenant, ta bouche là, quel type de parole va sortir de ta bouche? Les paroles négatives, des paroles de résilience, en disant, ah, bisoyo, sunganga yo, sung. Non, le diable n'écoute que le langage de la force. Le langage de négociation, le diable ne connaît pas. Il connaît le langage de la force. Voilà pourquoi Dieu dit à Jérémie, Jérémie chapitre 1, 9 à 10, je mets mes paroles dans ta bouche.
je te couvre de ma main pour que tu arraches ce qu'il faut arracher, que tu abattes ce qu'il faut abattre, que tu coupes ce qu'il faut couper, mais aussi que tu plantes. Qu'est-ce que tu plantes? Les échecs de tes parents que tu plantes dans ta vie? Non. Si tes parents ont échoué, n'ayant pas connu Jésus, toi tu connais Jésus, compose avec Jésus, forme équipe avec lui. En cela, notre Dieu est incomparable. Et lorsque nous formons équipe avec Jésus, nous formons une équipe de gagnants. Nous gagnons sur tous les terrains. Jésus gagne sur tous les terrains. Alléluia. Nous formons une équipe de gagnants en composant avec Jésus et en devenant un. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit étant là avec toi, le Seigneur te promet de gagner sur tout terrain. Maintenant, à vous de choisir. Mon frère, ma soeur, avec le Saint-Esprit, devenons puissants. Devenons puissants. Dans Luc 10, 18 à 19. Luc chapitre 10, verset 18 à 19. Le Seigneur dit au verset 18, je voyais les diables tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné. Alléluia. Voici, je vous ai donné quoi? Quand je m'arrête sur ce texte, je me pose des questions. Mais pourquoi le Seigneur, en voyant les diables tomber du ciel, ne pouvait-il pas le retirer carrément pour qu'il ne nous trouble pas? Mais le Seigneur dit, les diables tombent du ciel sur la terre comme un éclair, mais le Seigneur nous donne le pouvoir. Ça veut dire quoi? C'est que avec le pouvoir que nous avons reçu de lui, les diables tout en étant là, mais sur ta vie, il n'a aucun pouvoir. Mais c'est à toi de le lui rappeler que toi, diable, tu peux attaquer. Ce que tu peux attaquer, tu peux causer du tort à ceux à qui tu peux causer du tort, mais sur moi et sur ma maison, sur moi et sur mes enfants, sur moi et sur ma santé, tu n'as aucun pouvoir. Tu n'en as pas. Et ça, c'est toi qui dois lui dire ça. C'est toi. Tu dois lui rappeler ça. Que moi là, Jésus m'a donné tout pouvoir. Et comme Jésus m'a donné tout pouvoir, toi là, tu n'as aucune prise sur moi. Aucune. Mon frère, ne donne pas accès au diable. C'est là où quand je me retrouve, je réfléchis qu'il y a beaucoup de choses qui nous font souffrir, tout simplement parce que nous sommes ignorants. Or, en droit, nous savons, nul n'est censé ignorer. Alléluia. Nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire quoi? Si tu ignores la loi, en l'enfreignant, tu seras condamné. Mon frère, n'ignore pas la parole de Dieu. Alléluia. Dans Osée chapitre 4, le verset 6. Osée 4 et 6. La Bible dit, mon peuple est péri. Et la suite c'est quoi? La suite de ce verset-là c'est quoi? Mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi, je rejetterai tes enfants. Nul n'est censé ignorer la loi. Vous pouvez un peu vous imaginer. Donc, il y a des enfants qui se retrouvent être rejetés parce que leurs parents ont ignoré Dieu.
ont rejeté Dieu, se sont livrés dans l'occultisme. Et Dieu dit, puisque vous m'avez ignoré, moi aussi, je jetterai. Ah, c'est grave. Dieu dit de toi qu'il te rejette, il ne te reconnaît pas. Mon frère, okokima wapi, na bunker nini, impossible. Alors, sois humble, compose avec le Seigneur. Alléluia. Si tu t'humilies, tu composes avec lui, tu gagnes. Le diable perd. Mais si tu ignores Dieu et composes avec le diable, toi et le diable, vous êtes malheureux parce que vous êtes des perdants. Alléluia. Alléluia. Avec le Saint-Esprit, devenons fort puissants en amour. Devenons fort puissants en amour. Devenons fort puissants en prière. Devenons fort puissants en servant le Seigneur. En servant le Seigneur. Le service de Dieu nous a guéris. Parce que le Seigneur nous forme au quotidien de notre vie. Il nous forme. Et en nous formant ainsi, mon frère, ma soeur, oui, nous allons apprendre à dépendre de lui pour que tout en nous puisse lui donner gloire. Dans Ésaïe 54, verset 13. Ésaïe 54 et 13. Écoute ce que le Seigneur déclare. La Bible dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Tous tes fils seront disciples. Alléluia. Nous découvrons ici que nous, en tant que parents, nous avons la possibilité de s'aimer un héritage positif dans les chefs de nos enfants. Nous avons aussi la possibilité de s'aimer un héritage de l'oppression. Le Seigneur dit ici, tous tes fils. Or, dans Proverbe 22, 6, nous le savons, nous disons, instruit selon la voie qu'il doit suivre. Quand il deviendra grand, peut-on devenir disciple d'un maître sans passer par la formation classique ou autre? Peut-on devenir disciple comme ça? Et vous voulez que vos enfants héritent de la part de Dieu sans les avoir inscrits à l'école du Seigneur? Et c'est possible? Voyez ce qui nous incombe en tant que parents. Et Dieu nous donne une marge de manœuvre. Comment faire pour que demain, nos enfants ne galèrent pas? Aligne-les sur le chemin du Seigneur. Vous pouvez avoir instruit vos enfants dans de très grandes écoles, de grandes universités, avec de grands diplômes, mais incapables de faire quoi que ce soit. J'ai ouï dire d'un papa qui a fait de grandes études en Belgique. Quand il est rentré au pays, il n'était qu'avec les chefs spirituels. Chercher du travail, ce n'est pas son affaire. Il préfère être partout là où est le chef spirituel. Et les enfants que vous avez mis au monde, comment vont-ils étudier? Ce n'est pas son affaire. Et quand vous voyez ce genre de personnes, ce n'est pas impossible qu'eux
quoi qu'ayant étudié, est une gêne, une sémence de l'oppression en eux. Dieu dit dans Exode 20, 4 à 5, je suis l'Éternel Dieu qui punit la faute des pères sur leurs enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. La miséricorde là n'est pas automatique. C'est que tu dois prendre conscience et renoncer. Mais lorsque tu n'as pas renoncé, cette oppression là se reproduit. Mon frère, une bien-aimée me raconte, leur maman avait un frère qui était pécheur. Et son frère pécheur, à un certain moment, il est devenu aveugle, il ne pouvait pas voir. Et le village étant riverain, le soir, quand tous les pêcheurs prennent leur pirogue pour aller pêcher, l'aveugle là aussi prend sa pirogue et il va pêcher. Et quand il rentre le matin, chacun pirogue remplie de poissons, l'aveugle aussi pirogue remplie de poissons. Alléluia. Alléluia. Vous me suivez? Bon, dis-moi, ce pêcheur aveugle, comment allait-il pêcher la nuit alors qu'il ne voit pas? Il rentre, une pirogue pleine de poissons, mais lui aveugle. Mon frère, prends conscience. Le Seigneur dit dans Jean 9, 31 qu'il n'exauce pas les pécheurs, mais ceux qui font sa volonté et qui l'écoutent, ceux-là, il les honore et les exauce. Alléluia. Ce qui fait que ne te dis pas que dans ma famille il n'y a aucun problème. Mutoyo azan abuta na famille zan ba problème azate. Ceux qui ont sali semblant, mais yeba que semblant eko tika yote, eko innocenté yote, parce que tu ignores. Non. Le Saint-Esprit, quand vous lisez dans Daniel 2, 22, il est ce Saint-Esprit qui nous ramène dans le profondeur de Dieu. Et il révèle tout ce qui était caché. Il nous amène dans les profondeurs de Dieu. Lorsque vous revenez, c'est par là que nous allons nous arrêter. Dans ce livre de Daniel 2, la Bible dit Daniel apprend. Et on vient dire à Daniel, Daniel, le roi a pris une décision, la sentence est tombée. C'est quoi? C'est que tous les sages, les astrologues, magiciens vont être décapités. Mais c'est quoi le problème? Le roi a fait un rêve. Il demande qu'on lui donne ces rêves-là. Et son explication, personne ne peut lui donner et le rêve et l'explication. Finalement, le roi, en se référant à ces grands, ces magiciens et autres, ces magiciens disent, le roi, donne-nous le temps. Le roi donne, il dit non, non. Je me rends compte que vous êtes en train de jouer de moi. Je vais tous vous massacrer, et vous, et vos maisons. Femmes et enfants. Leurs épouses et leurs enfants, étaient-ils là où leurs pères, parents prenaient des décisions? Non. Mais les conséquences se répercutent. La nouvelle arrive, c'est Daniel. Et Daniel dit quoi? Accompagnez-moi jusque chez le roi. Il débarque. Daniel pose la question au roi. Quel est le problème? Le roi raconte. Alors Daniel dit, roi, donne-moi 3 jours. Alléluia. Jésus a fait dans la tombe combien de jours? Donne-moi 3 jours. Quand Daniel rentre, état-major mobilisé. Meshach, Shadrach, Abednego, pas de sommeil. Zambe amonisa. Maema bombama, maswe kama. Abimisa yango. Alléluia. Et quand ils ont prié, Dieu a donné et les songes et l'explication. Tu n'as pas affaire à n'importe quel type de Dieu statique où on transporte. Non. Tu ne peux pas les transporter comme un sac. Non. Et le roi est mis. Il dit, Daniel est grand. C'est lui le plus grand. Daniel dit non, ce n'est pas moi. Mais là au ciel, il y a un Dieu. Le Dieu là qui révèle les profondeurs. Ce qui est profond
ce qui est caché, ce qui échappe à l'intelligence, ce qui échappe au microscope, ce qui échappe au radar, le Saint-Esprit le remonte en surface et il vous les donne. Mon frère, ma soeur, avec le Saint-Esprit, vous pouvez aller dans la profondeur de Dieu. Avec le Saint-Esprit, vous pouvez quitter la vie superficielle. Avec le Saint-Esprit, vous pouvez rechercher et travailler dans la profondeur de Dieu. Et le monde s'étonneront. Ils demandent, est-ce que c'est lui ou un autre? Mais non, c'est lui. Pourquoi? Mais parce que le Saint-Esprit avec lui, il a réitéré son alliance avec le Saint-Esprit. Et tout a changé. C'est possible. C'est possible. Mais l'idolâtrie avec les dieux saints ne font pas bon ménage. La vie de péché avec ces dieux-là saints ne font pas bon ménage. Tu vis dans le péché, tu empêches la main de Dieu d'agir sur toi. Mais laisse-moi te dire ce matin, mon frère, ma soeur, le Seigneur t'a pas appelé pour ça, pour la médiocrité, non. Il est le Dieu meilleur. Il t'a appelé pour le meilleur. Il est le Dieu formidable. Il nous a appelés pour le formidable. Il est le Dieu, ce Dieu-là immense, immensement grand. Le Dieu-là dont la Bible nous dit, rien n'est étonnant à ses yeux. Rien. Il te veut avec lui et pour vivre l'incomparabilité de ces dieux dans ta vie de chaque jour. Inclinez nos têtes. Avec lui, nous pouvons vivre les merveilles, les inattendues. Mais pourquoi? Parce qu'il est le Dieu meilleur qui nous fait pour le meilleur. Commence par bénir le Seigneur en lui disant merci. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom, toi qui es Dieu, toi qui vis et qui règne. Merci mon Dieu, mon roi, pour Jésus, pour sa mort sur la croix. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour le Saint-Esprit. Oui, qui nous baptise pour que nous cessions à vivre une vie de bassesse, une vie de médiocrité, mais que nous vivions l'excellence, le meilleur avec toi. Grand Dieu, grand roi, merci parce que tu nous aimes. David pouvait dire, Seigneur, ce ne sont pas ceux qui descendent dans les séjours de mort. Ce ne sont pas ceux-là, Seigneur, dont les corps sont inertes, qui peuvent encore te louer. Mais c'est nous les vivants. Père, merci. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, nous allons prier. Aujourd'hui, c'est le jour. Demain ne nous appartient pas. Hier, nous quittions ici, après la bénédiction du mariage de nos bien-aimés Esther et Yves, arrivés au triangle vers Saint-Pépé-là, je n'avais pas droit à 3 secondes de retard, jusqu'à le taxi a dévié pour me déposer devant la station. Un gros véhicule a embarqué plusieurs véhicules et les dégâts étaient énormes. Et nous, ce véhicule-là a failli nous embrasser de face. Je dis, mais non. Immédiatement, j'ai commencé à bénir le Seigneur. Je dis, Seigneur, je suis dans la mission avec toi. Tu ne peux pas permettre cela. Mon frère, ma soeur, demain, ce n'est pas à nous, mais aujourd'hui, nous appartient. Rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Rentre dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère. Regarde, observe. Qu'est-ce qui est un obstacle à la bénédiction que Dieu a pour toi? Refuse.
et renonce en disant, je refuse. Daniel dit, dans Daniel chapitre 9, il dit, nous avons péché, nos pères, nos princes, nos rois ont péché. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Père, pardonne. Pourquoi? Parce que tu es le Dieu miséricordieux qui nous pardonne. Prions, demandons pardon à Dieu. Renonçons à tout ce qui nous dégrade, à tout ce qui nous éloigne de Dieu. Mon frère, ma soeur, la grandeur d'un homme dans l'intimité avec Dieu se mesure par rapport à sa vie d'intimité, à sa vie de repentance. Une personne qui mène une vie de repentance vit auprès de Dieu. Priez. Décide-toi de renoncer. S'il y a des portes que toi-même tu as ouvertes, renonce, abandonne et décide de fermer ces portes. Debout. Vous allez prier avec moi. Mettons-nous debout. Nous sommes dans une attitude de prière. Nous allons prier. Priez avec moi. Prie. Seigneur Jésus, je te remercie pour ces jours, pour ce matin, pour ta parole, qui est la parole de vie. Il est écrit, tes paroles sont esprit et vie. J'ai entendu ta parole. J'ai cru en cette parole que c'est toi qui m'as parlé. Mon Dieu, je suis né dans le péché. Mon père, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. La vérité n'est pas à moi. Tu me connais mieux que moi-même. Tu m'aimes mieux que quiconque. Je me présente devant toi ce matin tel que je suis. Seigneur, je te demande pardon pour tous les péchés commis, connus ou inconnus. Je te demande pardon. Ce que moi j'ignore, toi tu ne l'ignores pas. Je me présente devant toi en âme et conscience et je te demande pardonne-moi. Je ne suis pas digne de te regarder en face. Je ne suis pas digne de lever mes yeux vers toi à cause de mes péchés. La Bible, ta parole me dit, celui qui cache ses transgressions, il ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il est écrit dans ta parole, si je confesse mes péchés, tu es fidèle et juste pour me pardonner et me purifier de toute iniquité. Devant ta présence, je suis à nu. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Que ton sang précieux me lave, esprit, âme et corps. Seigneur Jésus, je puise dans le sang de Jésus pour effacer toute trace, tout péché qui me réclamait devant toi, m'empêchant à être béni par toi. J'efface tous ces péchés. J'efface toutes les traces du péché dans ma vie. J'efface en me servant du sang de Jésus, en effaçant sur la terre, partout où étaient enregistrées les traces de mes péchés. J'efface au ciel, partout où il y a eu des enregistrements qui ont enregistré mes péchés, mes fautes, mes culpabilités. J'efface tout par le sang de Jésus. Car il est écrit dans ta parole, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. J'efface tout au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je me lève
Je sais, je suis sorti d'une famille, d'un père et une mère. Mon père et ma mère avaient aussi leurs parents. Mais moi, aujourd'hui, tu m'élèves comme sacrificateur du grand Dieu, comme sacrificateur du grand roi. Je m'élève en tant que prêtre, puisque la création n'obéisse qu'au prêtre. Père, je te prends à témoin. Je prends ces jours à témoin. Je trace une ligne rouge qu'aucun péché ne peut franchir. Je trace une ligne rouge qu'aucun péché de mes pères ne peut traverser. J'ordonne à tous ces péchés-là qui étaient en train de s'arrêter là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Maintenant, nous allons prier ensemble. Maintenant que tu as pris conscience, tout ce qui était entré dans le paquet de caractères, de ADN comportemental, hérité de nos pères qui étaient déjà entrés, nous allons donner ordre. Yo molimo ya mabe, o utaka na babocho, o kote katinangai, sikawa, je te donne l'ordre. Prends tes bagages, allez, sors de ma vie, sors de mon corps, va-t'en dans les Nézaris, au nom de Jésus, sors, sors, va-t'en, sors, va-t'en. Esprit mauvais, Jésus, esprit mauvais, esprit mauvais, provenant de la maison de mon père, provenant de la maison de ma mère, provenant de ma belle famille, côté paternel ou maternel. Allez, sors au nom de Jésus, sors, sors, je te chasse. Je te chasse. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu n'as aucun pouvoir sur mes enfants. Tu n'as aucun pouvoir sur mon travail. Tu n'as aucun pouvoir sur mon foyer. Tu n'as aucun pouvoir sur ma famille. Je te chasse. Je te chasse. Va-t'en. 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 Au nom de Jésus. 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 Va-t'en. Tu n'as aucun pouvoir. Allez, toi les gars, et le corollaire, ton paquet de problèmes, ton paquet de problèmes, ton paquet de maladies. Allez, lève-toi, va-t'en. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, va-t'en, 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 va-t'en. Je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Je suis libre. Parce que j'appartiens à Jésus. Je suis libre. Au nom de Jésus. 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 Je suis comblé de tes. Mon frère, ma soeur, il y a des choses qui se passent dans nos familles. Lorsque tu as des yeux ouverts, ça doit te révolter. Vous savez, dans la vie, tant que tu n'es pas encore arrivé au point de dire trop c'est trop, ça doit s'arrêter. Donc pour toi, tout ce que tu vis, c'est normal. C'est normal. Non. Dans la vie, il faut arriver. Si tu as été 10 ans au chômage, à un jour dire, toi chômage, maintenant tu dois t'arrêter. Si tu as été malade, chronique, tu dois t'élever comme pour dire, toi maladie chronique, maintenant là, tu dois t'arrêter. Au nom de Jésus, nous allons nous lever, prier, révoquer tout ce qui est anormal, qui a érigé domicile dans ta vie.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Révoque. 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 Au nom de Jésus. Révoque. Au nom de Jésus, je marche sur le serpent, je marche sur le scorpion, je marche sur le scorpion. Dans le nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, je me lève contre toute ta force, contre toute ta force, l'esprit. Oh Yahweh, dans le nom Chantons gloire et gloire et gloire. Gloire et gloire. Gloire et gloire. Chantons gloire et gloire et gloire. Gloire et gloire. Vous êtes heureux lorsque vous connaissiez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Dieu notre Père, nous te rendons les actions de grâce. En Christ Jésus, notre Sauveur et Seigneur, il est écrit dans ta parole, Ephésiens 1:3, béni soit Dieu et Père, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Bénissons ton nom, ô Père. Tu nous veux libres. Tu ne nous veux pas esclaves, assujettis à des forces du monde des ténèbres. Voilà pourquoi tu veux
Que les yeux s'ouvrent pour que nous voyions et comprenions clairement. Bénis ton peuple, bénis ton Église. Lorsque la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent. Allons tous dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.